Eh bien, bonsoir tout le monde. Nous sommes dans Carpe Session. Normalement, nous sommes dans Carpe Session 3 en gravière. Il me semble que vous avez vu le premier numéro en rivière. Il y a eu le teaser avant, donc pour lancer ma chaîne, bien sûr. Après, il y a la vidéo à venir qui était la gravière Session 2. Et là, nous sommes en Carpe Session numéro 3, bien sûr. Donc, toujours en gravière. Hein. Je pêche toujours pas très loin de chez moi, hein, parce que j'ai pas énormément de matos et c'est rapide et ça fait du poisson, bien sûr. Donc on va rester sur ces domaines-là, hein, deux gravières qui sont fréquentées, très fréquentées. Et moi ça me plaît, j'essaie de trouver la pêche, j'y arrive sur certaines gravières, mais il y en a une où c'est un peu plus compliqué. Hein. Les herbiers, c'est les terrains de foot, hein, vous savez tous. Donc on essaie de trouver la pêche, les tâches de propre, on sonde, etc. Voilà. On va essayer, donc ce soir, on fait avec Manu, vous le verrez dans la vidéo. Hein, c'est lui qui fait certains aussi des poissons avec moi, il pêche avec moi, hein, on est deux. Et donc là, voilà, on va faire une pêche ce soir. Lui, il pose, il me semble, 3 cannes. Hein. Je vais essayer de l'interviewer par la suite, là, comme ça, il se présentera à vous et il dira voilà, pourquoi il pêche, etc. C'est toujours sympa d'essayer de connaître les personnes qu'on voit en vidéo et d'en savoir un peu plus sur eux, donc je me présenterai aussi. Et tout simplement, voilà, les cannes sont tendues, on a mis un bon bout de paquet de temps pour tendre les cannes, hein. C'est vraiment compliqué. Donc on va essayer de faire au mieux, sachant qu'on n'a pas énormément le droit à, il me semble, bateau amorceur interdit, beaucoup de choses interdites, hein, malheureusement. Donc on verra, on fait avec ce qu'on a. Et j'espère que ça va dérouler et je compte sur vous pour liker et regarder la vidéo. A plus, salut! Enfin la récompense, hein, un petit poisson là. Ce matin, il est toujours. Voilà les gars, nous sommes donc avec Manu, hein, le coéquipier avec qui je pêche depuis peu, donc à la région. Je dirais pas à quelle région, hein, puisque voilà, on veut garder toujours nos plans d'eau. Donc Manu, présente-toi un petit peu. Toi, tu es là, tu pêches depuis un petit moment, il me semble. Hein. Moi, ça fait plus de 20 ans que je pêche. Ouais. Je pêche depuis que je suis gamin en fait, mais bon, je passe un peu par toutes les pêches. Et puis la carpe, ça fait maintenant une vingtaine d'années. D'accord. Et c'est donc, tu t'es spécialisé un peu dans les gravières, non, ou tout plan d'eau? Non, je fais pas tout plan d'eau, surtout les gravières. J'ai fait un petit peu de rivière aussi, pas le passé, mais maintenant c'est vraiment à la gravière. D'accord, tu habites pas loin, donc voilà, j'habite pas loin, donc voilà, je pêche surtout les gravières de proximité. Voilà, j'ai pas trop de temps pour faire des kilomètres et tout ça. Ouais, donc, moi c'est pareil, on essaie de poser nos cannes au plus près de chez nous, voilà, hein, faire des pêches rapides, des fois sur des beaux poissons, hein, on peut tomber. Et donc toi, oui, tu as fait des beaux poissons, hein, sur certains plans d'eau là. Ton plus gros poisson, il serait de combien environ?
34 kg. 34 kg, d'accord. Donc, sur du plan d'eau public. Plan d'eau public. Ok, oui. d'accord. Toujours gravière Poisson. publique. Hein. Plus d'autres poissons, moi je les ai vus, je vous mettrai peut-être une ou deux photos dans le montage, on verra qui puisse m'en donner et qui veuille m'en donner bien sûr. Et donc tu t'es spécialisé un peu sur les gravières, etc. Et toi tu pêches donc tout ce qui est lancé depuis le bord, un peu de bateau amorceur par-ci par-là. Et... Oui, de temps en temps, sinon tout depuis le bord. Hein. Depuis le bord, ouais. Sondage à la main, je lance les cannes à la main, j'amorce à la main. Voilà. D'accord. Le bateau amorceur uniquement dans certaines gravières qui sont quand il faut faire de la pêche, soit à longue distance, c'est inaccessible. Ouais, inaccessible, d'accord, ouais, ou vraiment pause précise. Alors cette canne, une pause précise le long de branches ou d'arbres morts, voilà, ok, dans ouais. des îles ou des... Ouais, d'accord, c'est pas mal, c'est pas mal. Et tout ce qui est appât, donc toi tu es plus basé sur de la bille, graines. Je pêche 90% du temps à la bille. D'accord, et là en ce moment t'as. En ce moment je suis plus à la graine, en été un petit peu plus de graines. D'accord, sachant que ça change un petit peu les carpes, souvent au bout d'un peu les bouillettes, ouais, donc d'accord. plus de chances de faire plus de touches avec de la graine. Quoi. D'accord, là en ce moment tu as fait, depuis que tu t'es remis à la graine, tu as fait quoi, une dizaine de poissons Là j'ai dû, ça fait à peu près 15 jours que j'ai sorti les graines là, parce qu'avec la chaleur là, les bouillettes elles n'en voulaient plus, donc j'ai commencé à sortir des graines et j'ai commencé à refaire des poissons, donc c'était bien. Je pense que c'est le problème venait de ça. Oui, bah après on a un peu communiqué ensemble, donc moi je vais partager un peu mes idées, sachant que je suis vraiment que graines, hein. Je suis pas du tout fan des bouillettes ni fraîches ou du commerce, franchement c'est pas trop mon kiff, je vais rester sur la graine. Voilà, pour les appâts naturels, il n'y a pas de gousse, il n'y a pas de produits autres que voilà, on peut mettre un petit booster, ce qu'on veut, mais vraiment un truc qui reste dans le naturel, pas partir sur des trucs qui ont été créés pour moi qui n'ont rien à faire dans l'eau, puisque le poisson ne connaît pas du tout ça, et pour moi il faut rester sur du naturel. Donc tout ce qui est, on va dire tiger, ça pousse pas dans l'eau, c'est clair, mais ça marche, la tiger, le maïs, hein, ça se rapproche, des fois il y a des plans d'eau qui ont des champs de maïs pas loin, donc après voilà, quand le paysan il coupe tout ça, il y a 2-3 grains qui volent, donc ça a un impact que la carpe connaît, arrive à retrouver, arrive à aimer. Après il y a un peu de chenille, pareil, ça reste des choses qui poussent chez nous et ça fonctionne. Et voilà, donc du coup toi t'as changé un peu ta pêche sur la graine, t'es parti sur la graine. Ouais. La tiger, surtout sur. Un peu de tiger, un peu de chenille, voilà, ouais. Après tu mets une petite pop-up de couleur. Un peu de pop de couleur, voilà, ouais, sur le montage avec une tiger, hein, avec une ou deux tigers, et puis ça fonctionne très bien. Tu pêches en danse ou décollé, ça dépend. Ça dépend, soit posé sur le fond, soit équilibré, à pleine balance, soit carrément flottant, hein, soit complètement décollé. Après, faut pas rester casanier, rester sur un seul montage et se dire c'est ça qui marche, c'est ça qui marche. Faut essayer un petit peu de tout. Quand les conditions sont difficiles, il faut chercher la pêche. D'accord, ok. Et donc toi plus pêche spot comme là en ce moment. Plus pêche en spot, voilà, c'est ça. Okay, Une assiette d'appât, le plomb posé assez précis et voilà. Si on commence à étaler de l'appât partout, déjà qu'il y a pas mal de nourriture naturelle en ce moment, l'eau est chaude. Si on commence à étaler l'amorçage, c'est du n'importe quoi. On a beaucoup moins de temps, beaucoup moins de chances de toucher un poisson. C'est compliqué après en gravière, il y a beaucoup de bouffe naturelle. Hein. On retrouve des écrevisses à pince bleue même, des écrevisses rares, des écrevisses super grosses qui sont bien rouges, des américaines, des grosses écrevisses, on limite des homards, hein, c'est impressionnant. Et après toucher des poissons à sélectionner, mais bon, entre la bouffe naturelle, tout ce qui est grosses larves, les mouches, etc., tout ce qui tombe dans l'eau, à côté il y a même des arbres fruitiers, hein, on trouve des petites pommes, des pruniers, etc. Donc du coup, des petits cerisiers, pour notre gravière là qu'on pêche pas, mais il y a des cerisiers sauvages, Donc du coup, notre appât, c'est un superflu en plus, hein, parce que franchement la carpe elle a de quoi manger. Et voilà, donc du coup toi tu pêches sur du 3,60 m, j'ai vu en canne. 3,90. 3,90, d'accord, là, pour avoir une action peut-être de ferrage un peu plus. Voilà, comme je pêche tout le temps du bord, j'ai pas d'embarcation ni rien. Vu les
gravière envahie d'herbe qu'on a en ce moment, c'est quasiment impossible. Donc j'ai une grande canne pour pouvoir lever la canne le plus haut possible et essayer de tirer le poisson à l'extérieur des herbiers, d'accord. Ouais, essayer de le lever un maximum plus rapidement possible, quoi. Comparé à moi qui pêche en 10 pieds. Ça marche aussi. Hein. Yes, ça marche, mais bon, c'est différent. C'est notre pêche. Voilà. Eh ben, écoutez, on vous remercie. Merci Manu pour l'interview. Ah bah de rien. Et puis on vous laisse découvrir le reste de la vidéo. Hein. J'espère que ça vous plaira. On fait au mieux, on essaie de faire les plus beaux poissons, mais c'est pas facile. Hein. Même des petits poissons, on va essayer de faire des poissons qui changent. Hein. Il n'y a pas que les grosses mémères qui font que. Moi j'aimerais bien aussi toucher des petits poissons sympas, des fulis, des poissons qui sortent du commun, comme je vous ai dit dans les autres vidéos. Donc voilà, on essaiera de filmer tout ça, de filmer toutes les touches. Voilà. Et merci Manu en tout cas pour cette interview sympa.